bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Aujourd'hui, je présente Barbara, ma fille, pour la première fois. Elle sera avec moi et on va préparer un terrarium avec des plantes tropicales. Voilà, je sais pas si on va le voir à l'image. Alors, j'en ai déjà un que je vous avais montré dans mon plan de tour. Et je vous montrerai aussi comment le nettoyer, l'entretenir. Vous voyez, c'est la forêt amazonienne là-dedans. Donc voilà. Donc je vais vous montrer donc, le matériel qu'il faut pour faire un terrarium. Alors ça c'est un jarre, on va dire ça, un contenant que j'ai trouvé Ikea, qui est vendu pas très cher, avec bouchon en liège. Il me semble qu'il existe en 2 tailles. Je ne peux pas vous le confirmer s'ils le font encore, mais je sais qu'ils en ont pas mal de contenants dans ce style-là. Donc moi, celui-là, j'avais acheté pour faire des décorations de Noël dedans. Et du coup, là, on va le transformer en terrarium. C'est l'idéal. En plus, avec le bouchon en liège qui respire, c'est l'idéal. Et je crois pas qu'il va être complètement étanche, mais bon, celui-là, non plus, il n'est pas étanche. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On va vous montrer le matériel. Donc un terrarium en verre, vous trouverez facilement dans des jardineries ou dans les magasins de déco comme Ikea, donc je suis fan. On va avoir besoin, je vais vous montrer parce que j'ai déjà un stock et je vais en même temps vous donner un conseil. Donc des billes d'argile. Je mets sous une deuxième caméra pour que vous puissiez voir de plus près après les images. C'est là des sombres et existe donc celles qu'on a l'habitude de voir, billes d'argile couleur terracotta. Mais qui sont beaucoup plus grandes et pour un terrarium c'est moins joli de ceux-là. Donc billes d'argile. On va avoir besoin, mademoiselle, tu me montres, de terreau. Terreau spécial. Alors moi j'ai pris un spécial terrarium. Je vous explique. J'avais fait une expérience en mettant du terreau normal, en ramassant de la mousse à l'extérieur et ainsi de suite. Le problème c'est que tout ce qu'on ramasse à l'extérieur, on ramène des parasites et d'autres invités qui n'étaient pas prévus au programme, comme des champignons et plein d'autres bestioles. Donc le terrarium que j'avais fait il y a quelques années, j'ai fini par tout bazarder parce que ça ne fonctionnait pas comme tel. Il faut savoir que généralement ces mélanges spécifiques pour les terrariums, la terre qui est préparée sans parasites, sans rien du tout, et souvent ils intègrent du charbon en poudre pour éviter le pourrissement, et comme ça pourrit pas, parce qu'un terrarium c'est ça le but, c'est de maintenir le terreau humide pour les plantes qui aiment le terreau, l'ambiance humide. Donc là j'ai pris de or brun. Je pense qu'il y a d'autres marques qui le font aussi. Donc il est utilisable en agriculture biologique. Donc je ne sais pas si vous allez le voir. Et on va tester. Fabriqué en France, donc produit français. Tip top. Tu peux poser. On aura besoin donc de mousse. Vous pouvez acheter en jardinerie la mousse. Moi je trouve chez Action. C'est la mousse pour faire des décorations. Donc c'est celle-là. Vous avez les sachets soit avec du lichen en plus, soit uniquement que avec de la mousse. Ça coûte pas très cher, hein, 2 €, 1,99 € ou 3 € grand max. Voilà. La mousse par contre il faut penser prévoir de la mettre à humidifier avant, ce que j'ai déjà fait. Voilà, je l'ai mis dans un petit bac à humidifier et si nécessaire on rajoutera un peu, on remettra à humidifier dedans. Voilà. On va regarder si on a assez. Ouais, je crois qu'on va pouvoir mettre à humidifier directement. Comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est. Voilà, c'est vraiment des plaques uniquement de mousse, il n'y a rien d'autre. Et qu'on met dedans, on va prendre l'humidité. On voit à peu près les quantités qu'on aurait besoin pour faire le contour. L'idéal c'est de planter les plantes et venir mettre la mousse après. Donc, et je vais l'humidifier. Donc je vais l'humidifier avec l'eau que j'ai récupérée.
toute façon, l'eau, vous allez la récupérer pour arroser un peu à la fin et après pour vos plantes. En plus, ça sera de l'eau un peu plus riche parce qu'il y aura des nutriments que la mousse va libérer dans l'eau et que ça sera excellent pour arroser vos plantes. Donc, je vais fermer pour que l'humidité soit plus constante. De côté. Après, vous aurez besoin bien sûr de plantes. Nous, on a choisi, donc c'est Barbara qui a choisi, c'était son souhait, de mettre des hypoestes. Là, on a pris une rose, je vais vous montrer de près, et une blanche. Elles sont très sympas parce qu'elles ont des feuilles de couleurs soit vraiment très unies pratiquement, ou autrement très tachetées. Et là, il y a la blanche aussi, qui est très jolie, avec 2 couleurs. Et on a choisi un mimosa pudica aussi, donc il va se fermer quand ça vibre, quand ça bouge. Et on va installer dedans. On installera peut-être pas la plante au complet, il me paraît que c'est diverses plantes semées, il y a divers pieds dedans, et donc pour éviter de tout perdre, d'ailleurs elle commence à faire soif, on va la diviser, garder une partie qu'on mettra dans un petit pot à l'extérieur et l'autre partie à l'intérieur du terrarium. Et après, pour vous aider, donc pensez des petits cailloux, des petites décorations à mettre dedans. Moi je récupérais un morceau de bois de vigne, on dirait bien, qui est assez pétrifié, même à la limite, il est très rigide pour du bois. Je pense qu'il a travaillé avec les années et tout ça. Donc ça, on avait découvert ça en promenade. Donc voilà, ça sera pour la décoration. Et après, moi, je vais utiliser, alors j'ai été dans l'aquariophilie pendant des années, donc j'ai gardé pas mal de matériel. Et ce qui souvent, c'est pas obligatoire, hein, celui-là, terrarium est très grand, donc vous pourrez mettre les mains sans problème dedans. Mais souvent, quand ils sont très fins et que c'est pas pratique, il existe, vous pouvez trouver dans les jardineries ou même sur internet. Là, c'est une marque de aquariophilie, c'est des Nerles, mais vous trouvez facilement sur eBay, Amazon et tout ça. Des pinces qui vous aideront pour la plantation, pour placer vos décors et tout ça. Moi j'ai 2 tailles différentes. Les ciseaux, peut-être vous n'aurez pas immédiatement besoin, mais ça pourrait être servi par la suite pour tailler. Alors l'idéal, c'est des ciseaux utilisés en aquariophilie aussi, donc pour aller bien au fond des aquariums, et que c'est idéal aussi pour les terrariums. Ça, homme de cuillère pour remplir quand vous faites les décors, pour mettre à un endroit précis. Une petite pince aussi pour aller chercher, piocher petits détails, pour ajuster si besoin. Vous n'arrivez pas avec la grande. Là j'ai une petite poire, c'est une poire de cuisine à sauce qui j'utiliserai peut-être pour arroser au début, pour pas mettre l'eau très très vite dedans, pour pas chambouler un peu tout le système. Là bon, c'est d'autres ciseaux, c'est généralement les ciseaux vendus pour les bonsaïs, mais qui pourraient être utiles aussi pour tailler net les plantes et tout ça. Donc j'ai mis aussi du coton pour nettoyer après vos parois à la fin, que ça soit propre, qu'on puisse bien voir à l'intérieur. Et je pense que c'est tout, hein. Ouais. On a tout le matériel nécessaire. Donc c'est parti, on va faire notre terrarium. Voilà, comme ça on peut bouger, on peut enlever le terre. On n'a pas besoin. Donc ça, tu descends en bas. On va prendre au fur et à mesure le matériel nécessaire après. C'est comme ça qu'il faut faire les vidéos, parce que si tu fais tout en continu, au début je parlais, et après il y a des morceaux j'arrive pas à couper, du coup les vidéos sont très longues et c'est n'importe quoi. Donc après on apprend. Hein, on apprend après. C'est ça, avec le temps, avec tes erreurs, on apprend. Donc où je sais pas. Ça va faciliter. Voilà. Position. Donc voilà, notre terrarium est propre. Donc on va commencer par les billes d'argile. Voilà. Je vais te laisser faire. Je vais te donner une petite pelle pour que tu puisses
Voilà, avec la pelle. Et tu verses doucement. On va remplir tout le fond sur 1 à 2 doigts à peu près de hauteur. Parce que ça servira donc de bac de réserve d'eau. On va éviter de verser trop d'un coup. Il ne faut pas rayer le terrarium. Vas-y, tu peux y aller. On a l'autre couche. On essaie d'étaler bien. Maintenant, on va passer au terreau. Est-ce que ça va être une ouverture facile? Je crois pas. Non. Ah, si, peut-être. Non. Oui, c'est... Ouverture facile, c'est jamais facile. Hein. On va comprendre qui c'est qui invente ces ouvertures faciles. On n'arrive jamais à ouvrir facilement. Hop. Alors, ce qu'on va faire, le terreau, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Une petite poignée. Donc, c'est un terreau avec beaucoup de tourbe. Ça, on va voir là, à la caméra. Donc, qui est très léger, très aérien et spécifique pour les terrariums, pour les plantes tropicales qui ont besoin d'un terreau humide constamment. Donc, tu vas verser directement un peu. Fais attention de ne pas mettre partout. Voilà. Je vais t'aider. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ouh. Attends, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. On voit que ça a bien composté. Il y a aussi, on dirait, des petites pieds d'argile déjà. Donc, il y a des coupeaux de bois. Il y en a... Qu'est-ce qu'on a? Des écorces de pin aussi qui vont acidifier. La tourbe qui est acidifiée aussi parce que c'est le type de plante qui aime bien tout ce que soit l'acide. Alors, quelque chose que j'ai pas fait de suite. On va essayer de le faire. Je vais mettre une petite coupelle. Je vais mettre un petit peu d'eau et on va mettre les demoiselles dedans, qu'elles boivent un petit peu qu'on les plante. Voilà, tu poses directement le pot dessus. Voilà, les deux. Celle-là, et je vais prendre une autre coupelle. Voilà. L'idéal, c'est que les plantes aient bu un petit peu. Tiens, je te mets devant. Voilà. Attendant un petit peu. Voilà. Alors la couche, on va commencer déjà à tasser un petit peu, même s'il va falloir qu'on gratte un petit peu après pour faire des trous, pour les planter. Et on va pouvoir, on a quand même de la marge, il faut qu'il y ait de la place pour les racines qui vont se développer assez rapidement. Donc on va remettre encore une couche, où on a quand même une très belle hauteur. Donc c'est des plantes qui poussent assez vite une fois qu'elles ont les bonnes conditions. Donc vas-y, tu peux y aller. Soit si vous voulez souhaitez les garder dedans, il faut les tailler régulièrement. Hop, attends, c'est bon. Soit quand elles deviennent vraiment très grandes, vous les enlevez, remplacez par d'autres. Et celle-là, vous mettez, si vous avez un terrarium plus grand, sinon vous essayerez de les maintenir dans la maison. Mais bon, quand vous n'avez pas les taux d'humidité nécessaires, voilà, après... Les petits soucis, c'est que c'est des feuilles qui s'abîment assez vite parce qu'elles n'ont pas tout le nécessaire pour bien vivre. C'est dire, j'ai déjà réussi à récupérer une qui était en train de mourir et qui a bien reparti. J'avais fait un échange avec. Et donc, pourtant, elle était à la maison, tout simplement, dans une pièce normale. Voilà. Après, on peut donner des effets si vous voulez, ajuster la hauteur de la terre, si vous voulez avoir une vision panoramique d'un côté et mettre en hauteur, vous avez un effet d'auteur. Mais sinon, il faut le lisser, l'équilibrer à peu près. Allez, on va prendre ma petite cuillère. Alors, je vérifie qu'il n'est pas trop près. Oui, parfait.
Oui, c'est les aléas des vidéos. Donc on va à peu près imaginer ce qu'on veut faire. Moi je vais m'occuper après d'elle de la diviser. Je pense qu'on va pouvoir mettre les deux là. Il faut penser qu'on a la décoration. Mettre par exemple la décoration comme ça au milieu. Mettre deux là les mêmes et mettre celle-là plutôt derrière. Ça te convient? Ouais. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va creuser. Voilà, avec la cuillère, tu essaies de faire. Alors, je vais te montrer comment il faut faire. Donc, tu creuses un petit peu comme ça vers les côtés pour creuser un petit trou. Vu que c'est un tout petit pot, ils ont des petites racines. Donc, on va creuser un petit peu comme ça. Voilà. C'était vraiment serré. Hein. Oui, et commencer à voir les racines qui faisaient le tour du bas du pot. Il y a de très très belles racines bien épaisses. Donc, elle est en pleine forme. On peut enlever un petit peu d'excès de terreau, mais bon, c'est pas obligé. Elle va se gérer un petit peu toute seule. En plus, le terreau est tellement léger que... Moi, j'aime bien travailler avec les mains. Si vous préférez avec la cuillère, vous faites avec la cuillère. Donc, tu vois un petit peu comment je fais. Tu vois, simplement, je la pose dans le trou. Je soulève les feuilles pour pas les enterrer avec. Donc, je remonte le terreau autour. Et après, il faut mettre les doigts en, sentir la base de la plante. Et là, hop, tasser. Voilà. Qu'elle soit bien calée. Donc, je vais te laisser faire le deuxième trou pour la deuxième. Et tu vas le faire toi après. Allez, comme ça, tu apprends à faire. Peut-être pas trop près de l'autre pour pas qu'elle se gêne trop. Elles sont un peu grandes. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, s'il faut, on peut les dépoter. On est encore en saison qu'on peut rempoter avant septembre-octobre, si besoin. Pas trop, parce que sinon tu vas toucher les cailloux après. On peut toujours les enlever, les diviser, parce qu'il y a plusieurs pieds finalement. Et pour qu'elles soient plus petites et qu'elles grandissent pas trop vite. Et c'est... Voilà. Alors, faut pas hésiter. À la limite, tu vois, elle est costaud. Tu peux la tenir légèrement, simplement, et tu tires, tu vois, sans serrer. Donc là, elle va avoir des racines qui dépassaient déjà du pot. Donc, très beau système racinaire qu'on ne veut pas y toucher. Vas-y. Donc, faut pas hésiter à utiliser tes deux mains pour la caler, pour ajuster, de tourner ton terrarium pour regarder si besoin, voir ce que tu fais. Ici, tu as besoin d'outils. Moi, je m'en sers pas forcément parce que ça va être un terrarium très simple. Mais si vous voulez ajouter des mini plantes, si vous voulez ajouter des petits cailloux, des petites décorations, des petites pinces, c'est l'idéal pour ce travail-là. Allez, tellement mieux. Hein. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant les choses soi-même. Voilà. De toute façon, elle, vu le système racinaire qu'elle a, en plus il va y avoir un mousse autour, donc c'est pas très grave. Qui va venir recaler en plus. Donc, décoration, je te la laisse installer comme tu le souhaites. Et donc, on va s'en occuper de cette demoiselle. Ouais, elles n'aiment pas trop la pudica, comme c'est dit son nom. Elle se ferme dès qu'on la touche. Donc ça, c'est des plantes que vous trouvez assez facilement dans le coin des baby plants, des bambinos. Alors oui, un très très gros système racinaire aussi. Déjà. Ah oui, on va le voir. Vraiment très très développé. Et je pense qu'elle commence à être très serrée dans son pot. Donc on va essayer de la diviser. Ça fait mal aux oreilles qu'on l'entend, comme si on déchirait tout. Mais il faut le faire, c'est utile pour la plante. Donc on va laisser un peu plus grosse et garder les plus petites. Donc je sais pas si on va voir. Donc il y a bien divers pieds dedans. Donc c'est des, je pense que c'est des graines qui sèment et
Donc on va creuser le trou pour celle-là. Voilà. Et mettre un peu parce qu'il y a vraiment un gros système racinaire. Donc, alors, hop, c'est caler. On verra le résultat parce que c'est une plante très sensible, très fragile et qui n'aime pas trop être trop manipulée. Donc il se peut qu'elle n'apprécie pas trop et qu'on finisse par la perdre. C'est pour ça que je préfère garder un deuxième pied et voir par la suite. Donc elle risque de ne pas ouvrir aujourd'hui peut-être vu le coup de stress qu'elle vient de subir. Donc alors vous pouvez même laisser que ça, hein, simplement avec la mousse, mais si vous voulez avec le terreau, mais si vous voulez conserver bien l'humidité comme il faut, voilà, c'est de conseiller, c'est de mettre la mousse au fond et c'est beaucoup plus joli. Donc là on va profiter donc de couper. Hop. Oh, elle a déjà imbibé, regarde. Oh, elle est belle. Ah, elle est magnifique. Hein. Ah, elle est sublime. Faut que je m'enchète plus parce que ça se conserve à sec dans un sachet hermétique. Il faut la laisser sécher à l'extérieur et vous l'enfermez en sachet hermétique et vous pouvez réutiliser. Alors c'est très bon en plus de la sphaigne, c'est très bon aussi pour les boutures de tout ce qui est philodendron, des plantes qui ont besoin pour former les racines, d'être en contact avec tout ce qui est arboricole et qui aide à développer leurs racines. Donc je sais pas si on va le voir là, ça va être assez net. Elle est, vous voyez, elle va rester longtemps et déjà la mousse elle est magnifique. Donc c'est mieux qu'on enlève la déco et qu'on la mette la déco après. D'accord, c'est une très bonne idée ça. Oui, vas-y. Délicatement, voilà. Et on la posera dessus parce qu'effectivement on ne va pas la voir après. Et deux têtes pensent mieux qu'une. Hein. C'est toujours préférable d'avoir deux têtes à réfléchir. Alors on va essayer de caler. Faut pas hésiter à la tasser un petit peu, qu'elle prenne bien contact avec le terreau. Après on va mettre un autre bout. C'est d'entourer la plante le plus possible. Hop. De toute façon, elle va créer des racines et elle va proliférer automatiquement. Une fois qu'elle a tout le nécessaire d'humidité, elle va pousser assez vite. Vous allez voir sur le terrarium à côté. Juste au fur et à mesure. Alors, un terrarium, vu que c'est un circuit fermé, que l'eau circule par évaporation, par les parois, elle recoule pour retourner au terreau, il ne faut pas arroser un excès. Sinon, vous allez transformer en marécage, quoi. Donc, du coup, moi, je vais utiliser le brumisateur pour envoyer l'eau doucement et le long des parois. Et comme ça, en même temps, ça va les rincer. Donc, on va... Voilà. Donc vous allez voir sous les côtés, les parois, l'eau elle va commencer à descendre petit à petit. Et donc après vous pouvez brumiser vos plantes. Donc il y a les taches ici de l'eau qui pénètre donc, dans le terreau. Et donc l'idéal c'est de l'avoir, que tout soit à peu près de la même couleur sans excès. Donc tu vas pouvoir maintenant... peut-être le plus gros morceau, comme ça, ouais. Voilà, tu décoinces ta petite plante. Voilà, on tasse un petit peu. Je vais prendre là, du coton.
Vous voyez, c'est pas compliqué pour faire un joli terrarium qui vous coûte d'ailleurs une fortune en jardinerie. Je trouve qu'ils abusent un petit peu et profitent parce que c'est un petit peu à la mode. Donc pour pas grand chose, parce que là on a eu pour, je vais vous dire même les tarifs, les petits comme ça me semble que c'est à 2 €, les Poès à 2,95 € chacun. Le plus cher c'est Mimosa Pudica à 5,25 €. Et le terreau j'ai eu pour 5,90 €. Les billes d'argile c'était un gros sac que j'avais acheté, mais comme je l'utilise régulièrement pour mes plantes, voilà, j'avais déjà maison. Donc vous voyez, les décors vous pouvez même trouver chez vous maison. Donc alors une chose à éviter, c'est tout ce qui est décoration peint, parce qu'elles vont diffuser petit à petit, les peintures vont se diffuser dans un terreau au risque d'empoisonner vos plantes par la suite. Donc ça c'est à éviter. Des bois hors des bois flottés, des bois pétrifiés, putréfiés, ça doit être ça le mot. Donc s'il y a certaines choses, il faut quand même éviter de mettre dedans. D'éviter de mettre au terreau du jardin, parce que vous risquez d'avoir plutôt une colonie de champignons. Même là, ça, on peut en avoir. On avait eu dans celui-là aussi, hein, il me semble. Oui. Donc voilà, si on peut éviter ces petits désagréments. Et là, hop. De toute façon, vous attendez 24 heures et vous pouvez après vérifier le bas qui est bien humidifié, que les billes d'argile sont bien humidifiées. Et généralement, ça devrait aller. Alors, là, si vous le voyez, je vais enlever un peu tout ça. Donc, on va regarder par rapport à celui-là. Il faut qu'on la rempote après. Donc, si vous avez trop d'humidité autour de la paroi, il ne faut pas hésiter à ouvrir le bouchon, à l'enlever carrément, pendant 24 heures, une nuit. Et ça veut dire qu'il y a des excès d'humidité et donc ou qu'il fait très chaud dedans. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'ouvrir pour laisser aérer un petit peu. Et comme ça... Hop. Et qu'il puisse respirer, libérer les excès d'eau qu'il puisse avoir dedans. Donc il suffit de mettre votre bouchon et laisser tranquille votre terrarium et profiter pleinement. Ça fera une très belle décoration. Alors je vous déconseille les tout petits, on en voit souvent des tout petits terrariums et tout ça. Il faut savoir que les plantes, une fois bien installées, vont pousser très vite. Donc vous allez être pris un peu au dépourvu. Tout ce qui est ouvert, c'est pour tout ce qui est succulente, cactus, et tout ce qui est fermé, c'est pour les plantes exotiques qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Ben voilà, mademoiselle, ton terrarium est prêt. Donc tu vas pouvoir l'installer. Oui, moi aussi je trouve qu'il est bien. Bon, on va surveiller mademoiselle Mimosa. Par la suite, ça va bien s'ouvrir, mais il n'y a pas de raison. Donc c'est très joli, très coloré. C'est elle qui a choisi ses plantes.